Je vais me faire un piercing. Léo, t'as pas 40 euros, s'il te plaît? T'en as besoin pourquoi? M'épiler. Tiens. Faut l'autorisation des parents, si on n'a pas 18 ans, c'est nul. On fait une sortie avec le bahut. Mais d'accord, mais la feuille, elle est blanche, là. T'inquiète, signe en bas, je marquerai le texte après. C'est sexy, non? Franchement, ouais. Ça s'est infecté. Vous savez, il faut désinfecter quand on fait ça. Quand on fait quoi? T'aurais dit oui, peut-être. J'aurais pas forcément dit non. Tu serais d'accord pour un tatouage? Non. Je viens vous dire que j'accepte d'infiltrer la Flèche Blanche. Faire entrer un nouveau alors qu'on est sur le point de passer à l'action, je me demande si c'est une bonne idée. C'est Edmond Servan. Ce type a résisté pour que l'Algérie reste française. Mais qu'est-ce que fait Yanis Kodja, islamiste radical avec un fasciste? Je vous ai dit que je savais où trouver les fonds. Ma chère Vanda, Qu'est-ce que tu me veux? de l'argent. Elle pouvait pas partir sans m'avertir. Pourquoi il s'en prendrait à Madame Legendre? C'est elle qui transportait l'argent que ta cellule récoltait, c'est ça? Oui. Et vous cachez quoi là-dedans? C'est le genre invité de marque, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pour vous rafraîchir la mémoire, la journalisserie va vous répéter ce que vous avez dit au moment du premier interrogatoire. Je suis vigile, je devais garder les hangars. Quand la police est arrivée, j'étais en train de faire ma ronde. Alors, il y a un petit problème. J'ai eu votre employeur. Il m'a dit que vendredi, vous étiez de repos. Ouais, c'est un boulot que je fais au black. Je trouvais un arrangement avec le proprio, je passe de temps en temps, quoi. C'est des conneries. Oui, je crois aussi, oui. Je pense que vous saviez parfaitement ce qui se passait dans le hangar. Ça vous fait plaisir? Ah, ça me fait pas plaisir. Ça me fait même chier que tu nous dises pas ce qui se passait là-bas. Ouais, mais je le dis pas parce que je le sais pas. Vanda Legendre, ça te dit toujours rien? Non, C'est faux. Je sais que t'as participé à son enlèvement. si vous voulez. C'est pas si on veut. Où est passé Vanda Legendre, espèce de connard? Toi, la crouille, ta gueule. Bon, ça suffit, là. Je pense que vous avez participé à l'enlèvement de Vanda Legendre parce que je sais que vous étiez dans le quartier du Mistral le soir de sa disparition et que vous faisiez passer pour un enquêteur en cosmétique. Je gagne pas lourd en tant que vigile. Alors je suis obligé de faire des petits boulots au black. Comme ça, quoi. Moi, j'essaie d'être un flic exemplaire, tu vois, mais par moment, je craque. Alors je connais pas Vanda Legendre. Et je sais pas ce qui s'est passé au hangar. Ramène-lui en cellule, Samir, il m'énerve. Je vois qu'une explication. Quelqu'un a prévenu Servan de l'arrivée de la police et il a amené Vanda Legendre ailleurs. J'ai pas eu cette impression, monsieur le juge. Tony a eu une réaction bizarre quand on est rentré dans le hangar. C'est-à-dire? Bah, il était nerveux, il sentait prise au piège. Et quand on s'est dirigé vers le fond du hangar, il a été étonné qu'on trouvait rien. Vous voulez dire qu'il savait pas que le hangar était vide? Bah, il s'attendait à ce qu'on retrouve Vanda Legendre et Servan. Est-ce que le commandant Servan fait confiance à son neveu? Oui, je vois pas pourquoi il lui aurait pas dit qu'il avait quitté les lieux. Parce que si le traitement qu'il infligeait à Madame Legendre lui avait été fatal, il aurait eu besoin de lui pour faire disparaître le corps. Pour vous, elle est pas morte. Non. En même temps, je dis peut-être ça pour m'assurer. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais, là? Essayez de glaner des informations près de la Flèche Blanche. Bah, à part Tony, je connais personne. Débrouillez-vous pour qu'il vous présente quelqu'un. Au commissariat, avec les collègues autour. C'est la seule façon de retrouver Madame Legendre. Et il serait pas plus simple de dire au capitaine Castelli et à l'agent Nasri que je suis en infiltration? Non, pas tant que Tony Berger est en garde à vue. Un regard, une attitude peuvent lui mettre la puce à l'oreille. Ok. Alors je vais chercher des informations. Mais non, mais bon, on n'est pas sortis du week-end. Je suis désolé, il fallait que je bosse. On sortira le week-end prochain. Ça peut peut-être vous intéresser. On m'a déposé ça ce matin. Le Moon Freak Festival? D'après le mec, enfin moi j'y connais pas grand-chose, mais il y a des DJ intéressants. Eh ouais, carabine, DJ Moule, Minitel. Bien, il y a même Elegance. Ah ouais, c'est cool. Oh, c'est cool, on y va? Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Le problème c'est que c'est pas à côté, hein. Ah oui, merde, c'est en Corse. Ah bah non, laisse tomber, attends. C'est mercredi soir en plus, non, c'est pas la peine. Ça, c'est pas un souci, hein. On dort là-bas puis on revient le lendemain. Ah ouais, t'es sérieuse? Bah ouais. Attends, regarde, 120 € la participation, avion compris, c'est trop pas cher. Je sais pas, tu les as, toi? Non, mais ça se trouve. Écoute, d'accord, si ton père est d'accord pour que tu partes. Putain, mais t'auras pas un truc positif à dire, là? Si. J'aime bien quand tu sautes comme ça dans le vide sans parachute. Entrez, c'est ouvert.
Oh, mais jamais personne qui bosse ici, hein. Ma fille et le petit Chomette sont à Shanghai pour affaires et comme la nature a horreur du vide, j'occupe l'espace. Vous voulez me voir? Oui, je voulais qu'on fasse le point sur notre projet. N'en faites pas. Votre idée de circuit touristique est excellente. Elle verra le jour. Oui, mais sauf que entre Violette Garcin et mon père, là, c'est la grosse foirade. Je me demandais comment on allait faire pour la retenir, vu qu'on a besoin de ces thunes. Alors j'ai du nouveau. Violette Garcin ne s'intéresse plus à votre peur. Sérieux? Sérieux? C'est pas ce qu'elle veut, cette folle. Si, c'est ce qu'elle veut. Elle me veut, moi. Sérieux? Sérieux. Et comment vous faites pour rester aussi calme? L'expérience. Dans les affaires jeune homme, il faut faire face à toutes les situations, même les plus déroutantes. Et vous allez coucher avec elle ou... Heureusement, c'est pas le genre à faire ça le premier soir. Ça me laisse une marge de manœuvre. Oui, non mais je veux pas savoir. Vous faites ce que vous voulez, un truc que ça me concerne pas. Mais vous allez faire quoi Je vais entrer dans son jeu jusqu'à ce qu'elle signe. Professionnel. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. C'est pas très gentil de me laisser sans nouvelles de Vanda. J'en ai pas. Et qu'est-ce que vous faites dans les commissariats? Il faut vous bouger un peu plus. Il faut retourner Marseille pour la trouver. Le mec qu'on a arrêté veut pas parler. Il faut le bousculer. À mon époque, la police française savait le faire très bien quand elle nous arrêtait. Oui, bah aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Enfin, en principe. Est-ce que tu t'imagines que pour Vanda, chaque minute compte? Je sais. Je peux pas te raconter les horreurs qu'a fait Servin sur 2 camarades à moi. Je t'assure que c'est inhumain. On ferait pas ça à des bêtes. Papa, il faut attendre. On peut rien faire d'autre. J'ai pas le droit de la laisser entre les mains de ce sauvage. Il faut que je tente quelque chose. Non, papa, tu restes tranquillement ici. Tu veux que ton père passe pour un lâche? Je laisserai cette femme mourir alors qu'elle a fait tant pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Courir dans tout Marseille à la recherche d'un mec que même la police trouve pas? Je sais où habite Servin. Samedi, on a fait une perquisition chez lui, il y avait personne. Tu veux toujours avoir raison, toi, hein? T'as pris ça de ton frère, hein? Bon, t'as pris ton petit déjeuner? J'ai pas trouvé de café, ni le beurre. Il y a même pas de pain. Bon, mais je vais prendre une douche et puis j'irai t'en acheter après. Et tu peux pas y aller tout de suite? Ok. Mais tu bouges pas. Je veux que tu sois là quand je reviens. Une fille ne donne jamais des ordres à son père. Papa? D'accord. Je ne bouge pas. Allez, va chercher le pain, va. Ça. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. On va vous voir plus souvent dans le quartier maintenant que... Ah non, que quoi? Bah maintenant que Docteur Lézerman et vous avez une liaison. J'ai une liaison avec personne, hein. Je peux vous parler 5 minutes. En privé. J'ai demandé si gentiment. Ah, mais mon sac! Voilà. Le fait que j'ai complètement oublié ce qui s'est passé entre nous la semaine dernière m'intriguait. J'ai donc fait une analyse de sang. Vous êtes pas un peu hypocondriaque pour un médecin, non? Pas tant que ça, puisque l'analyse de sang a prouvé que j'ai absorbé du GHB. La drogue du viol? Faites pas l'innocente, c'est vous qui m'avez forcé à boire ce truc pour abuser de moi. Vous êtes complètement fou, jamais j'aurais fait une chose pareille. J'en ai la preuve là, et vous savez que je pourrais vous faire condamner par la justice pour ça. On vous ferait bien rire le juge, tiens. Je ne crois pas. Mais je vous dis qu'on l'a pas fait, imbécile. Ah bon? Pourtant, vous m'aviez dit que vous et moi, nous... Oui, mais bon, vous aviez l'air tellement horrifié à l'idée qu'on est couchés ensemble que j'ai voulu vous donner une petite leçon. Bon, ça va. Bon, je reconnais, j'ai pas été très délicat. Oui, je méritais pas ça, hein. Je veux bien le reconnaître aussi. Mais enfin bon, j'ai quand même pris du GHB, hein, de... Oui, bah j'y suis pour rien. Bon, bah c'est qui? Eh bah je sais pas. Donc attends, redis-moi ton vieux plan là, c'est quoi l'histoire? C'est que ton père doit te laisser partir en Corse pour un festival de DJ? Ouais. Faut qu'il me paye le voyage aussi, hein. Bon alors là, tu peux rêver, hein. Avec le vieux plan que tu lui as fait pour ton piercing la semaine dernière. Oui, sauf que t'oublies un truc. J'ai un gros atout. Mon père a super dit mal à me dire non. Ouais, et toi aussi, t'oublies un truc. C'est qu'on a cours jeudi et ça rate pas. Ah, mais je vais pas lui dire que c'est pour une soirée. Faut que j'invente un truc. C'est quoi le plus gros pipeau que t'aies jamais entendu, toi? Oh, une fois quand j'étais en 3e, il y a une meuf qui a dit à ses parents que elle voulait aller à Lourdes pour voir le pape. Eh ben, ils lui ont payé le voyage, elle a passé le week-end à se bourrer la gueule à Biarritz. Ouais, sauf que sur ce coup-là, le pape sera pas en Corse mercredi soir. À moins d'une apparition miraculeuse de la Vierge, ce qui serait très très étonnant. Oh, bah je sais, vas-y. T'as qu'à dire que
que t'as une copine qui est super, super malade. Ouais, ça le fait, ça. Ma copine de Grenoble va mourir et puis je vais aller la voir avant. Mais elle meurt pas, c'est glauque. Mais on s'en fout, elle existe pas, attends. Oui, t'as raison. Non, si, elle va mourir. Après, pour que ça marche, il faudrait genre que t'ailles confirmer devant lui, tu vois. Tu vas le voir super emmerdé, et puis... ouais, notre copine va pas bien et tout. Ah non, mais Barbara, réfléchis. Enfin, c'est chelou, on peut pas avoir la même copine à Grenoble. Bah si, Parce que... Parce qu'elle était au lycée à Marseille avec nous, et puis elle a déménagé. Parce qu'elle était déjà malade, donc il lui fallait le bon air de la montagne. Oui. Mais ça fait combien, de toute façon, l'aller-retour en train Marseille-Grenoble? Parce qu'il me faut 120 €, moi, quand même, hein. Ça, tu t'en fous. Tu dis que t'as besoin d'argent pour, pour la bouffe. Marche toujours, la bouffe. Bon, tu sais quoi? On met le plan bien au point et puis on passe à l'attaque. Bon, je suis à peu près sûr que ça peut pas être Nathan. Bon, votre fils est bien assez tordu pour mettre du GHB dans une bouteille de champagne. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il ferait pas ça à son père. Bon, bah, il reste une seule possibilité. Frémont. Il savait pour vous. Enfin, je veux dire. Oui, l'intérêt que j'avais pour vous, oui. D'ailleurs, j'ai eu la faiblesse de me confier à lui. Il m'a dit qu'il vous connaissait très bien et que c'était réciproque. Non, mais je veux dire, de vous traiter comme ça, c'est. Oui, je l'avais pris comme ça, oui. Mais... Ah, ça, il va me le payer. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais lui péter la gueule. Vous faites pas dans la dentelle, vous, au moins. Pourquoi, vous avez une idée plus subtile? Oui. Et dont il se souviendra beaucoup plus longtemps que votre coup de poing dans la figure. Ça va pas? Oh, je me suis fait un tour de rein en retournant à matelas, mais ça va passer ici. Tu sais, si tu commences à s'écouter, on fait plus rien. Ah, mais depuis qu'Agathe est partie, t'es toute seule pour faire le travail ici, c'est beaucoup. Tu devrais prendre quelqu'un. Oh, parfois, j'y pense. Mais une annonce au bar. Oh non, je préfère prendre quelqu'un qu'on me recommande. Tu sais, les petites annonces, hein, on sait jamais sur qui on tombe. Ouais. Bonjour. Tu veux voir Barbara? En fait, non, j'aimerais bien vous parler. Il y a un problème? Ah non, c'est pas du tout un gros problème. Hein. C'est juste qu'après ce qui s'est passé entre vous et elle la semaine dernière... Eh ben, vas-y, je t'écoute. En fait, j'imagine que vous savez que Barbara vous ment de temps en temps. Oui, de temps en temps, t'es gentil. Eh ben, en fait, c'est juste parce qu'elle a peur que vous lui disiez non. Et ça, j'ai compris. Le problème, c'est que plus elle me ment, moins j'ai confiance et plus je dis non. Bah voilà, en fait, c'est pour ça. Mercredi, on a une soirée un peu spéciale et... Enfin, ce serait super si vous lui disiez oui. Enfin, quand c'est comme ça améliorerait vos rapports à tous les deux. Ouais, je vois. C'est quoi votre soirée spéciale? Vous allez dire oui? Ben, dis d'abord, on verra après. J'ai vu Samia, et l'endroit où la police pensait trouver Vanda était vide. Ah, c'est plutôt bon signe, va savoir. Comment ça? Peut-être que la police s'est trompée, on l'a pas enlevée, hein? Et elle serait où, alors? Écoute, j'en sais rien, mais... En tout cas, moi, je crois pas que sa disparition soit liée à son activité pendant la guerre d'Algérie. Là. Plus j'y réfléchis, moi, j'y crois. Hein. Pourquoi? Il y aurait un type assez fou pour se venger 48 ans après. Tu sais pas, il existe peut-être des nostalgiques de l'Algérie française, non? Bon, alors, ils sont tous en maison de retraite. Attends, toi, t'as été te battre et pourtant t'es toujours vivant. Ah, bien sûr. Mais les plus virulents, ceux de l'OS, il doit plus en rester beaucoup. Hein. Oui, peut-être, mais ça n'empêche pas que je flippe, voilà. Alors, écoute, on sait rien. On va pas imaginer le pire. Mais papy, je lui ai laissé plein de messages et franchement, si elle avait pu m'appeler pour me rassurer, elle l'aurait fait déjà. Bon, mais ta mère, tu lui as dit qu'est-ce qu'elle en pense? Non, je lui ai pas dit, elle est dans les Pyrénées et j'ai pas envie de la fouler avec ça. T'as pas de tapomate contre les brûlures? Qu'est-ce que tu t'es fait? Ah, je me suis brûlée avec mon fer. T'as des nouvelles de ta grand-mère? Non. Je suis de plus en plus inquiète d'ailleurs. De faire les 400 coups à Monte-Carlo. Ça, quand elle va rentrer, elle va m'entendre. Hein. C'est vrai, je l'avais pas pour aller faire la bamboula. T'as été à la messe dimanche? Oui, pourquoi? Bah, tu devrais arrêter d'y aller. Ça te rend pas meilleur de prier Dieu. Qu'est-ce que je dis? Viens, ta pommade. Ouais. Oui, non mais là je l'entends, il arrive, vas-y, je suis sûre que c'est lui. Oui, grouille, fonce, vas-y. C'est moi, Barbara. Entre. Bonjour. Ça va? Pas vraiment. En fait, j'ai un truc à te demander. Je suis au courant et j'ai accepté. Bah, tu sais même pas de quoi je veux parler. Si,
De ton festival en Corse, Abdel m'en a parlé et je suis d'accord. Sans déconner. C'est exceptionnel, hein, mais comme le jeudi, tu commences à 10h, c'est OK? Et pour les 120 € aussi? Ah, pour ça, tu vas aider Myrtha à faire le ménage dans l'hôtel. Oh, pas de problème, tout ce que tu veux. Oh, c'est génial, merci. Oui? Alors, elle est toujours dans le coma? Non, ça va mieux en fait, ça va. Elle s'est réveillée. Elle va super bien. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est trop cool d'avoir dit oui pour la Corse. Bah moi, quand on me dit la vérité, je suis forcément plus compréhensif. Ah bah oui, évidemment. Tu vas voir, si on continue comme ça tous les deux, ça va marcher impeccable. Impeccable. Oh putain, je vais devoir me taper le ménage ici, moi. Tu m'as fait peur. Et Elodie, qu'est-ce que tu fais là? Maman, elle a un mec. Et alors? Attends, maman, elle a un mec et ça te fait rien? Bah non, c'est son droit. Oh bah il est nul. Il passe son temps à m'engueuler, à me dire de faire la vaisselle, de ranger ma chambre. Il se comporte comme mon père. Alors c'est la guerre à la maison et pour être tranquille, ta mère t'a demandé de venir ici, elle va m'entendre. Non mais c'est pas du tout ça. Mais c'est quoi alors? Au lieu d'aller à l'école ce matin, j'ai pris le train. Attends, t'as fait une fugue? Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire là? Oh bah j'avais pas le choix, c'est ça où je pétais un plomb. Bon, la première chose à faire, c'est de prévenir ta mère. Je l'ai déjà fait. Et elle t'a dit de reprendre le train dans l'autre sens. Habille-toi, je t'emmène à la gare. Non. Elle m'a raccroché au nez en me disant qu'elle était bien contente que tu prennes le relais. Parce qu'elle pouvait plus te supporter? Ouais, un truc dans le genre. Alors premièrement, je peux pas te garder ici, je suis sur une affaire délicate. Et deuxièmement, il est hors de question que tu loupes l'école. Oui, Nathalie, c'est Florian. Non. Elle veut plus me voir. Ah, pas pour l'instant, non. Et ça m'arrange pas du tout, là. C'est gentil de passer me voir à l'improviste. Je vous dérange pas trop? Mais vous ne me dérangez jamais, vous le savez bien. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, j'ai décidé de ne plus partir au Laos. C'est sûr. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, nous continuons ensemble notre petit projet touristique. Eh ben, si vous êtes toujours d'accord. Je le suis. J'ai pensé à vous tout le week-end. Sérieux? Oui. Ça doit vous sembler étrange qu'une jeune femme comme moi soit attirée par un homme de votre âge. Effectivement. Mais ça me flatte. J'ai toujours été attirée par les hommes mûrs, ce côté rassurant. Ouais, le côté papa. Enfin bon, ce n'est pas d'un papa dont j'ai besoin. Oui, j'avais compris. Oublions nos âges et dites-moi ce que vous pensez de moi, sincèrement. Je vous trouve sensible, cultivée, délicate. Et vous avez de la conversation. Et vous avez du caractère, ce qui est rare. Vous aimez les chats? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le docteur Laserman est allergique. J'aurais dû me méfier. Qu'est-ce que vous faites? Vous sentez comme nos peaux sont compatibles? Pas vraiment, mais à quoi vous sentez ça? Bah, c'est une petite alchimie qui se crée, un frétillement de cellules. Ne brûlons pas les étapes. Vous avez raison. Je voulais juste vous inviter au restaurant. Ce soir? Bah oui, comme ça on pourra commencer à faire connaissance. Oh, j'aurais adoré ça, mais je suis désolé, j'ai beaucoup de travail, comme vous le voyez. Bah c'est pas grave, je pourrais vous regarder travailler et on partira ensemble. Ce ne serait pas raisonnable, j'en ai pour une bonne partie de la nuit. Demain? Ah, demain. Demain, ce sera parfait. Oui, Léo m'a expliqué. C'est bien de vouloir gagner un peu d'argent pour payer ton voyage. Remarque, moi, à ton âge, je gagnais déjà ma vie depuis longtemps. Je peux dire que c'était une autre époque. Et c'est payé combien? 10 € de l'heure. C'est tout? Mais dis donc, c'est plus que le SMIC, tu sais. Ah non, je savais pas. Bon, alors que les choses soient bien claires, hein. C'est pas parce que tu es la fille de Léo que je vais fermer les yeux, hein. Je veux que ça soit propre. Bah oui, évidemment. Bon, alors le linge sale, tu le mets dans le panier ou sous le chariot, ok? Ensuite, la poussière. Alors tu passes l'aspirateur et tu n'oublies pas les coins, hein. C'est important, les coins. Dis, tu m'écoutes, Barbara? Oui, pourquoi? Bah, on dirait pas.
Hein? Bon, ensuite, tu termines par les sanitaires. Alors, tous les produits dont tu as besoin sont là, d'accord? D'accord. Bon. T'as déjà fait le ménage? Bah oui, quand même. Bon. Alors, bon courage. Bonjour, Mme Torres. Bonjour, Abdel. Je la dérange pas trop longtemps, hein, elle a du travail. Ah oui, non, vous inquiétez pas. Bon, alors ça y est, c'est sûr, on part en Corse? Oui, ça c'est cool. En revanche, le ménage, c'est vachement moins cool. Arrête, attends, ça paye ton voyage. Oui, n'empêche que si t'avais rien dit à mon père, je l'aurais mitonné, il m'aurait filé 120 €. Oui, mais crois-moi, c'est beaucoup mieux qu'il sache la vérité. En attendant, c'est toi qui vas m'aider à faire le ménage, puisque c'est de ta faute. Alors là, rêve pas. Hein. Ok. Vas-y, m'aide pas. Tu risques de graves représailles. Ah ouais, lesquels? Tu verras ce soir. Tu vas souffrir. Ok, Et en plus, ok. j'aurai mon équipement spécial. Bah je reste, hein. J'ai pas le choix, hein, sous la menace. Vous avez rien trouvé d'autre? Non. Tony Berger fume. Non, il fume pas. Faites-le analyser. Donc, Vandal Legendre devait être là, et d'après toi, c'est Servin qui l'a séquestré. Quelqu'un a pu les prévenir qu'on intervenait et ils sont partis. L'opération s'est montée en moins d'1 heure. Ils n'avaient pas le temps de bouger. Et qui aurait pu les prévenir? Bauer a pu le faire. Tony Berger, c'est son grand pote. Ah, dis pas n'importe quoi. Vous vous souvenez quand il a couvert Berger qui nous a dit qu'il dînait chez lui? Ouais. Ben, Bauer a menti. C'est Berger qui a agressé Yanis Rodja, j'en suis sûre. Mais Boer nous a pas laissé une seconde vendredi. Je vois pas comment il aurait pu trouver le temps de téléphoner. Un message codé par SMS, ça suffit. Tu débloques complètement, Samia. Il va falloir que tu te ressaisisses. Écoutez, j'ai peut-être pas raison sur tout, mais en ce moment, je pense qu'il faut faire attention à Bauer. Ouais, je ferai attention, t'inquiète pas. Bon, on a fait le tour, on y va. Tu vas pas me faire ça. Dis-moi où t'as planqué ton magot. J'ai pas d'argent, j'ai jamais eu d'argent. Et le fric que t'as piqué au FLN et que t'as planqué dans un coffre en Suisse, eh bien, je veux le récupérer. Très bien. Ah non, pas ça! On est d'accord? Quand vous reviendrez au Mistral, vous ne parlerez à personne de votre enlèvement. Ça fait 3 fois que vous me le demandez. C'est très important. Je suis intervenu en marge de ma mission. Théoriquement, j'aurais dû laisser agir les flics. Je ne dirai rien. Mais allons-y, Blanche nous attend. Vous pourrez essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle me pardonne. Je ferai l'impossible, mais enfin, c'est pas très intelligent de ne pas lui avoir dit que vous travaillez dans les services secrets. J'avais pas le droit de lui dire. Mais quand on aime une femme, on doit tout lui dire. Vous essayerez de lui expliquer que je l'aime et que j'ai vraiment envie qu'elle devienne ma femme. J'essaierai. Bonsoir.